قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسلام. احنا رانا مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة؟ من قال هذا الكلام؟ محمد بوخروبة، الرئيس الجزائري الراحل رحمه الله رحمة واسعة، والذي يعرف باسم الهواري بومدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم تشاهدون قناة تذكرة، هذه القناة التي تعتني بالإصلاح. فيا صديقي ويا صديقتي، لا تنسى الاشتراك في هذه القناة لعلنا نصلح بعض الشيء، لعلكم تصلحوا بعض الشيء معي فنكون من المصلحين. جورج بوش قال كلاما خطيرا في 2001، قال I will eradicate Taliban and they will never ever have any existence. سوف أقضي على طالبان ولن يكون لهم أي وجود. فرد عليه الملا عمر رحمه الله قائلا الله وعدنا النصر وبوش وعدنا الهزيمة، فسنرى من ينتصر. ورأينا كيف يهرب الأمريكان مؤخرا وكيف يلوح آخر جندي فرحا بأنه هرب الساعة 1 ليلا. إذن القوة والحرب لا تأتي بشيء، تأتي دائما بنتائج عكسية وبهزائم غالبا. هذا الفيديو الذي سنشاهده هو درس لأولئك الذين يعتقدون أن الحرب هي الحل، وأن السلم يأتي بأن تفرضه بقوة السلاح والدمار والقتل وما شابه ذلك. فلنشاهد هذا الفيديو. Jonathan, Ça va? on peut commencer par se serrer dans les bras? Bien sûr. Ça va? Oui, Autant que possible. on fait de notre mieux. On vous a arraché pour un quart d'heure de l'action, du bruit, des explosions. Oui. Mais je sais que pour vous, il est très important de passer à l'antenne. C'est vous qui l'avez demandé. Oui, je tenais à dire à quel point ils étaient heureux avant et à quel point ils le seraient aussi actuellement. Ils l'ont tous mentionné dans leurs lettres, une seconde avant d'y aller. Et si on doit déjà mourir, alors autant mourir comme ça. כולם גם הזכירו את זה במכתבים שלהם, בשנייה לפני שהם עלו, שאם כבר, אז ככה. אם כבר ללכת, אז רק ככה. Vous avez écrit un post, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez bien me le lire? Oui. Personne ne vous prépare au moment où l'on perd tous ses soldats. Mon groupe de première ligne, comment continuer? J'ai commencé avec vous, tout jeune soldat. C'est vous qui m'avez appris le sens du commandement. C'est vous qui m'avez appris qu'ensemble, nous pouvons tout surmonter, comme lors de l'attaque que vous avez subie à Hebron. Une meute de lions, de combattants, tous. Et maintenant, vous m'avez laissé sans aucun soldat, sans chef de section, sans sergent. Et voilà un commandant, sans personne à diriger. J'attends que vous reveniez, car vous me l'avez promis et n'avez jamais osé me mentir. Un groupe de première ligne, de tout votre cœur, de toute votre âme, le groupe de première ligne vous vengera. Pour reprendre ce que vous avez dit, personne ne vous a préparé à ça? On vous parle principalement du métier, de la manière de diriger une unité de combat. Mais personne ne vous dit qu'il y a des moments en tant que commandant auxquels vous n'êtes pas préparé, comme perdre tous ces soldats. Alors non, vous n'êtes préparé à cela, jamais. C'est un scénario qui... Je suis sûre que cela nous a jamais traversé l'esprit. Jamais de la vie, je n'y ai jamais pensé, non. Ce qu'on savait, c'était qu'on allait entrer, qu'on allait se battre et qu'on allait ressortir. Vous avez pu leur donner l'accolade, n'est-ce pas? Par hasard, oui, car En fait, quand les avez-vous vus pour la dernière fois? juste avant qu'ils ne montent dans le bus pour se rendre au point de rassemblement, nous étions ensemble et je me suis dit, pourquoi leur donner l'accolade? Ils reviennent en moins de 2, alors pas la peine. C'était ce que vous avez ressenti? Oui. Bien qu'ils partaient pour entrer dans Gaza. Oui, parce que ce n'est pas quelque chose à quoi on pense. Ils sont dans un endroit tellement protégé, aussi fou que ça puisse paraître. Il y a protection sur protection sur protection. Finalement, je me suis approché d'eux, je leur ai dit salut, je leur ai donné l'accolade et chacun m'a dit, fais ça pour moi, promets-moi que, prends ça. Et qu'est-ce que vous leur avez dit quand ils vous ont dit ça? Qu'ils reviendraient en moins de 2. Qu'est-ce qu'ils racontent comme bêtises? Ils sont toujours revenus, ils ont survécu à tout. Ils ont traversé Hébron. Certains d'entre eux avaient été plusieurs fois à Gaza. Seul Daoui a refusé de me dire au revoir. Daoui est monté dans le bus et je lui ai dit Daoui, dans mes bras. Alors il m'a dit, c'est quoi ton problème? On y va, on les achève et on revient. Je lui ai dit tu as raison et je suis parti. Et comment êtes-vous parti? Avec quel sentiment? Rien de spécial, c'était sympa, on a chanté de la joie. On chantait en partant, on était survoltés. En règle générale, ça se passe comme ça après aussi. Jusqu'au jour où on était joyeux.
Quand avez-vous ressenti le choc? Ils m'ont envoyé à l'hôpital Barzilai et Ashkelon. Attendez, vous saviez qu'on y entrait? Vous saviez qu'ils y étaient? Vous aviez eu de leurs nouvelles? Non. Avez-vous demandé? Pas de téléphone, pas de contact, rien. Vous avez prié pour eux? Vous êtes-vous inquiété pour eux? Non, parce que je savais que tant que je n'entendrais rien, tout allait bien. Et encore un jour de plus qui s'est bien passé. Et puis le jour J est arrivé. On est venu me trouver le matin du 31 octobre et immédiatement on m'a dit il y a eu un accident très grave dans la compagnie. Vous avez posé des questions? J'ai essayé de demander. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne voulaient rien dire. Et votre cœur s'emballait déjà au moment où l'on vous a dit qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux? Mon cœur le savait déjà. J'ai senti mon cœur s'arrêter de battre 11 fois. Ils sont venus vous voir, ils vous ont dit allez vite à l'hôpital, il s'est passé quelque chose. Tout juste. Et vous avez réalisé tout d'un coup que quelque chose était arrivé à vos hommes? Oui, mon intuition me le disait. Mon intuition me disait que c'était mon blindé. Mon intuition m'a dit alors t'es où? Pourquoi tu n'es pas parti avec eux? Aviez-vous déjà imaginé quelque chose de si terrible? Non, je n'ai jamais pensé à quelque chose de si grave. Je me disais peut-être un ou deux, j'entendais qu'il y avait eu des blessés, des morts, mais jamais la disparition d'un groupe entier qui a disparu de ma vie. Et quand je suis arrivé, j'ai vu 2 personnes victimes de stress post-traumatique. L'une d'elles se trouvait être un ami. Il m'a parlé du blessé qui, grâce à Dieu, est encore en vie. Et il m'a dit, je l'ai vu. Et il m'a dit, tous ceux qui étaient avec moi dans ce blindé ont été rayés de la surface de la Terre. Mais mon subconscient me disait, non, non, tant qu'on ne te le dit pas, ça n'est pas arrivé. Un commandant de section de la compagnie a pris le téléphone et m'a dit, le blindé qui a été touché par l'antichar, c'était votre groupe. Je lui ai demandé qui est encore en vie. Et il m'a répondu, personne. Je suis sorti et je me suis effondré totalement. Je ne pense pas avoir jamais pleuré comme ça de toute ma vie. Parce que subitement, vous avez compris? Cela m'est tombé dessus d'un coup. J'ai écrit « Vous me laissez comme ça, chef de groupe, sans chef de section, sans sergent, sans adjoint, sans soldat. Un chef de groupe qui n'a plus rien à faire. » Vous avez regardé cette photo? Oui, à plusieurs reprises. Quand a-t-elle été prise? C'était une seconde avant qu'il n'y aille. Est-ce qu'on peut assimiler tout ça? Ils sont là, je vous ai dit. Comment ça, ils sont là? Ils sont là, derrière, ils se moquent de moi en douce, c'est évident. Ils me regardent tous et me disent « Tu es bête », c'est sûr. Ne craignez-vous pas le moment où vous réaliserez qu'ils ne reviendront pas? Ils seront toujours avec moi, dans mon cœur et dans mon âme, toujours. Non, c'est une vidéo, c'est une vidéo. Vous regardez les vidéos? Bien sûr. Oui? Vous voulez les voir, tout le temps? Tout mon téléphone est submergé de leurs trucs. Et quand vous les regardez? Bien sûr qu'il faut que je les regarde. Ils riaient, ils le voulaient, ils aimaient ça. Vous me dites, vous êtes triste et c'est dur pour vous, mais vous me dites qu'ils sont partis contents. Ils sont partis contents. Ils sont partis contents, contents comme jamais. Je suis aussi sûr qu'une seconde avant que le missile ne frappe, ils étaient morts de rire et Itai a dû raconter une blague et ils n'ont pas pu reprendre leur souffle tellement ils riaient. Ah oui? Sans aucun doute. Et cela vous réconforte? Bien sûr, Alors maintenant, vous avez un autre rôle à tenir? bien sûr. Bien sûr, nous devons y aller, finir ce qu'ils ont commencé. Vous voulez y aller? Aussi vite que possible. Et votre mère? Ma mère s'inquiète, mais elle s'est toujours inquiétée. Elle est marocaine, ça a toujours été comme ça chez eux. L'angoisse, c'est de naissance. Elle ne vous dit pas réfléchis-y à 2 fois? Elle sait que ça ne servira à rien. Quand je lui ai dit « Maman, je repars au combat », elle m'a dit « Je sais ». Elle est rentrée chez elle, le cœur serré. Mais Jonathan, vous savez ce qui peut arriver. Comment allez-vous monter dans ce blindé? Comment? Précisément parce que je sais ce qui peut arriver. Qui suis-je pour leur dire que je refuse? Ils y sont tous allés. Ils savaient tout ce qui pouvait arriver. Regardez-les sourire. Vous croyez que ça les préoccupait? Pensez-vous au fait que vous n'étiez pas avec eux? Pourquoi n'avez-vous pas pris leur place? Pourquoi ça n'était pas moi? Vous avez pensé ça? Oui, qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Avez-vous le sentiment de devoir reprendre leur flambeau, comme un testament que vous portez un regard différent sur les choses qu'ils vous ont dites? Sourire et continuer à se battre. C'est aussi simple que cela? Aussi simple que cela. Est-ce qu'ils vont vous y envoyer ou vous dire attention? Je l'espère, parce que si ce n'est pas le cas, ils auront un gros problème. Vous n'allez pas renoncer? Non, jamais.